Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Le sommet de l'actualité pour démarrer. Maurice Aléa Informatique, les jeunes de 18 à 25 ans peuvent bénéficier de prêts sans intérêt de la DBM pour l'achat d'ordinateurs. Une mesure du budget 2024-2025. Après les bons résultats dans 6 établissements scolaires, la Technology Education sera étendue à 4 nouveaux collèges. 23 millions de roupies votés dans le dernier budget pour développer des compétences dans les domaines de la science et de la technologie. Pas de visa nécessaire pour voyager entre Maurice et l'Ukraine. Signature d'accord dans le cadre des relations bilatérales. Lancement de Business Link, une plateforme numérique visant à faciliter la collaboration entre les PME et les grandes entreprises. Un projet avec le soutien du PNUD. Et international, l'OMS tire la sonnette d'alarme et convoque une réunion d'urgence face au risque d'épidémie de monkeypox en Afrique. Pas moins de 27 000 cas enregistrés au Congo, l'Europe pas épargnée. L'informatique en plein essor à Maurice. Suite à l'annonce dans le dernier budget, la DBM offre un prêt jusqu'à 100 000 roupies et sans intérêt pour l'achat d'équipements informatiques. Ce plan de financement, remboursable sur 4 ans, est destiné aux jeunes de 18 à 25 ans. L'ordinateur, un outil essentiel de notre quotidien. Ces jeunes ont démarré leurs études supérieures il y a quelques mois. Entre deux cours, ils en profitent pour travailler sur leur projet de classe. Ici, l'élément incontournable demeure l'ordinateur portable. Ce matériel leur permet de mettre en pratique leurs connaissances. Computer et laptop aident nous pour, par exemple, faire des recherches dans nos études. Par exemple, nous avons dans une librairie, nous avons des informations. Mais le laptop sur le computer aide nous à faire plus vite. Ces étudiants, tous âgés d'une vingtaine d'années, n'entrevoient pas les études sans l'informatique. Cet outil leur ouvre une fenêtre sur le monde. Parfois, H24, je suis besoin de servir mon laptop, surtout quand il y a un assignment qui est une fois, ma note sur la classroom, je besoin servir le laptop même. Je passe beaucoup de temps au laptop. Autre ambiance, mais toujours ce même élément commun. Grâce à ces machines et leurs aptitudes individuelles, c'est un jeu vidéo qui a été créé par ces étudiants en software engineering. Vu la spécificité de leur programme d'études, ils ont besoin d'appareils informatiques dernier cri. Il me sert un Core i7 qui est bien important pour développer ça jeu-là. Il me donne un bon code graphique qui est essentiel. Mon but c'est un software engineer. Alors, pendant un jour qui m'a passé sans technologie, c'était un must, c'était dans la vie de tous les jours. Ils permettent de nous faire un travail beaucoup plus vite. Donc, les meilleurs pour nous permettre même avancer, c'est faire nous jeunes bien à l'aise avec l'informatique bien bonne. Donc, il y a un must, c'est un outil de travail. On est avec AI, beaucoup de questions que nous pouvons poser, nous pouvons gagner une réponse, nous pouvons gagner une direction pour le travail. Étudiants ou pas, l'informatique occupe une place centrale dans la vie des jeunes, d'où le prêt que vient de lancer la Banque de développement de Maurice à l'intention de ceux âgés de 18 à 25 ans. Ce plan découle du budget 2024-2025. Quand on get l'investissement qui est dans les IT à ce jour, le montant qui nous peut donner actuellement, 100 000 roupies à 0% pour une période de 4 ans. Et là, les bons qui m'ont fait ressortir qui est applicable à tous les jeunes de 18 à 25 ans. Pour les jeunes qui n'ont pas de travail, c'est à ce moment-ci, les gardiens, c'est les parents qui ont besoin du bout comme garant. Une centaine de jeunes ont déjà soumis leur demande pour ce plan de financement en une semaine. Il couvre aussi l'achat d'ordinateurs, de tablettes et d'imprimantes, entre autres. Et justement, à partir de l'année prochaine, la Technology Education sera étendue à 4 nouveaux collèges. Cette filière d'éducation a été introduite en janvier cette année dans 6 établissements scolaires dans le secondaire. Elle concerne les élèves des grades 10 et 11.
À ce jour, 86 élèves ont opté pour ce programme durant la présente année scolaire. La Technology Education est en accord avec la tendance mondiale et pour développer les compétences nécessaires, particulièrement dans les domaines des sciences et de la technologie. Le budget fait provision de 23 millions de roupies pour développer davantage cette filière. Le développement rapide des technologies numériques a considérablement modifié notre façon d'accéder à la connaissance. L'éducation n'a pas échappé à cette transformation avec l'introduction progressive d'outils numériques dans les salles de classe. Conscient de ce développement majeur, le ministère de l'Éducation est venu avec la Technology Education. Il y a une réalité parce qu'il y a un besoin pour la filière Technology Education. Alors pour allier nos systèmes éducatifs aux impératifs de développement économique de ce pays et en même temps pour rejoindre un grand mouvement, une tendance dans l'éducation de nos jeunes à travers le monde. Le format, il reste pareil, c'est-à-dire faire 8 matières au niveau de l'école secondaire. 50% de l'évaluation de mon travail, mes enfants, d'y faire le projet d'études et 50% de l'évaluation, d'y faire l'examen. Ce programme d'études offre une nouvelle option aux élèves de grade 10 et 11. Nous créons une instance qu'on appelle le National Examinations Board. Donc, c'est qui MES était pour Cambridge, la NEB et pour l'Université de Maurice, qui les donne certificat à nos enfants de TE, Technology Education, et a souligné que le certificat finit mettre au même niveau que le Cambridge O-Level. Cambridge O-Level trouve le niveau 3, le Technology Education aussi trouve le au niveau 3. Depuis janvier cette année, 6 collèges ont introduit la Technology Education. Ils sont l'Islamic Cultural College, Newton College, Camp-de-Masque State College, Emmanuel Anquetil SSS, Loreto College Maïbourg et Swami Sivananda SSS. À partir de l'année prochaine, 4 collèges supplémentaires offriront cette filière. Une provision de 23 millions de roupies a été faite dans le budget 2024-2025 pour développer davantage la Technology Education. Au niveau de l'Union africaine, l'ancien ministre des Affaires étrangères Anil Gayane se présente comme candidat pour le poste de président de la Commission. Le cabinet ministériel de Maurice a pris note de sa candidature lors de la réunion du 19 juillet dernier. Cette élection des hauts cadres de la Commission aura lieu en février 2025, comme indiqué sur le site web de l'instance. Elle sera supervisée par un panel regroupant des membres des régions clés de l'Afrique. En février 2025, les nouveaux membres de la Commission de l'Union africaine seront élus. Il s'agit principalement de l'élection d'un président, d'un vice-président et des commissaires. Ces membres sont généralement élus chaque 4 ans, un mandat renouvelable une fois, selon l'article 10 des Commission Statutes. Cette fois-ci, Maurice a une candidature à la présidence, en la personne d'Anil Gayane, ancien ministre des Affaires étrangères. Les autres candidats sont Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya, Mahmoud Ali Youssou, ministre des Affaires étrangères de Djibouti, et Richard James Randriamandrat, ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar. Le vendredi 19 juillet dernier, le cabinet ministériel a pris note de la candidature d'Anil Gayane pour le poste de président de la commission de l'UA. Le président de la commission a un rôle clé au sein de l'instance. Il est le chef de l'exécutif, le représentant légal de l'Union. Il joue un rôle de leadership transformateur et est responsable de la performance de la commission de l'UA dans la réalisation de la vision continentale d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique. Les principes clés de la sélection des candidats sont comme suit, selon le mandat de l'UA. Une représentation régionale équitable, la parité homme-femme, la rotation interrégionale, la rétention des meilleurs talents africains, le leadership et la gestion responsable et efficace, et enfin la sélection transparente et fondée sur le mérite. Et au niveau des relations bilatérales, la signature d'accords entre Maurice et l'Ukraine pour l'exemption de visa entre les deux pays, accord qui intervient dans le cadre de la 4e tournée africaine du ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba. Il a également été question de la coopération avec le ministre mauricien des Affaires étrangères Manish Gopin.
L'île Maurice et l'Ukraine vont vers l'exemption de visa dans un élan de collaboration dans plusieurs domaines. La signature d'un accord en ce sens a eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères mauriciens et ukrainiens. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, est à Maurice dans le cadre de sa 4e tournée en Afrique. Nous invitons toutes les entreprises mauriciennes intéressées, les hommes d'affaires et les sociétés d'investissement à bénéficier du régime d'exemption de visa et à visiter l'Ukraine. Et bien sûr, à terme, l'île Maurice accueillera davantage de touristes ukrainiens parce qu'ils bénéficieront du régime d'exemption de visa avec votre beau pays. La signature de l'accord d'exemption de visa était précédée d'une réunion bilatérale. L'occasion pour le ministre Manish Gobin de réitérer le soutien de l'île Maurice à l'Ukraine et pour la paix entre les nations. L'île Maurice soutient fermement l'Ukraine sur le processus de paix. Nous avons signé le communiqué commun engageant le gouvernement d'île Maurice dans le processus de paix, de même que nous avons plaidé au niveau mondial pour le respect de l'intégrité territoriale de l'île Maurice, en particulier sur la question de l'archipel des Chagos. De même, nous plaidons pour le respect de l'intégrité territoriale de tous les États, qu'ils soient grands ou petits, y compris l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Cette exemption de visa ouvre la porte à plusieurs collaborations, notamment dans le commerce, avec une convention de double imposition et un accord de promotion et de protection des investissements bilatéral entre Maurice et l'Ukraine. L'ouverture d'une représentation commerciale de l'Ukraine à Maurice est aussi envisagée. Business Link, plateforme numérique pour faciliter la collaboration entre les PME et les grandes entreprises, un projet de Business Mauritius avec le soutien du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. De nouvelles opportunités s'offrent désormais aux petites et moyennes entreprises grâce à la plateforme numérique Business Link. Cette plateforme vise à favoriser la collaboration entre les PME et les grandes entreprises, notamment en matière d'appel d'offres. C'est une opportunité pour eux d'accéder à des marchés auxquels ils n'auraient normalement pas accès, en offrant un guichet unique où ils peuvent rechercher des opportunités d'approvisionnement et consulter des annonces. Il s'agit donc d'une plateforme gratuite qui centralise l'information en un seul endroit, permettant ainsi aux petites entreprises de recueillir des informations de manière efficace. Conçue pour faciliter la croissance des PME, cette plateforme est accessible à tous les détenteurs d'un Business Registration Number. Une entreprise qui peut besoin de service avec d'autres. Donc, ou si une entreprise qui a un BRN, qui a un membre Business Mauritius ou qui n'a pas de membre Business Mauritius, ou met tout BRM, nous pouvons vérifier les, et là, on peut gagner accès. Donc, on peut trouver toute bonne opportunité. À cela, si on a une PME, donc une PME qui définit par ce chiffre d'affaires, on peut capable trouver une opportunité qui est là pour faire procurement et on capable tout de suite connecter avec cette bonne opportunité-là. De nouveaux services seront ajoutés à l'avenir à mesure que la plateforme sera progressivement adoptée. Des experts du CABI, Center for Agriculture and Biosciences International, sont actuellement à Maurice pour la réflexion sur le secteur agricole face aux défis du changement climatique. Les spécialistes soulignent l'importance et l'urgence de renforcer les bases de l'agriculture de demain, cela en adoptant des techniques et des approches innovantes. La pandémie de Covid-19 a permis à Maurice de prendre conscience de sa capacité à devenir plus autonome sur le plan alimentaire. Cependant, les défis posés par la nature ainsi que les impacts du changement climatique compliquent de plus en plus le travail de la terre. Les producteurs locaux qui continuent de cultiver leurs terres de façon traditionnelle doivent désormais adapter leurs techniques afin de garantir la résilience face aux défis climatiques. Et c'est dans ce contexte que les experts de l'équipe du CABI, Center for Agriculture and Biosciences International, sont actuellement à Maurice pour aborder les problèmes liés à l'agriculture et à l'environnement. CABI peut venir avec une solution pour diminuer nos pesticides, c'est servir des prédateurs, des parasites, ou ça servir des biopesticides. Ça veut dire que nous pouvons prendre plus. CABI développe aussi un digital tool pour nous communiquer avec les plantaires facilement. Par exemple, c'est servir des informations sur le climat, l'incidence maladie,
Tout cela, là, il fait un forecasting, il prévoit qui maladie, qui insecte, là, nous capable en avance, finir par prendre une mesure préventive. L'amélioration de la qualité alimentaire nécessite une combinaison des approches agricoles, traditionnelles et modernes. Nous avons recueilli des informations sur les principaux défis actuels qui déterminent les priorités d'intervention pour Maurice. Ces priorités se concentrent principalement sur la production sécurisée, la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et la réduction de la dépendance aux importations. Cette rencontre a ainsi permis d'explorer des domaines de coopération tels que le partage des connaissances sur la santé des plantes et le renforcement des capacités à travers des programmes de formation. D'autre part, le projet Limon de Rodrigue a franchi une nouvelle étape, validation du plan de contrôle interne, protection du Limon de Rodrigue. Le rapport final devrait être soumis vers la fin de ce mois au Bureau de la propriété intellectuelle à Maurice, un projet qui est financé par l'Union européenne. Ils sont une trentaine de producteurs de limon à assister à la validation du plan de contrôle interne à l'hôtel Les Cocotiers. Ce projet, selon eux, apportera plus de valeur ajoutée au limon de Rodrigue. Il sera bénéfique pour les générations futures. Avec sa rencontre atelier-là, vous pensez si nous faisons le travail d'après qu'il bien faire, c'est le bandit qui peut venir plus tard, nous va tout à la rentabilité avec limon. Et l'important, c'est qu'il nous a fait travailler d'après le procédure, ce qu'il dit. Le consultant a expliqué le contexte de ce projet qui est financé par l'Union européenne pour soutenir le développement des indications géographiques à Maurice. Je pense que cette île est très unique et que la production de limon est utilisée en termes d'unicité et d'économie locale à l'avenir. Nous jetons les bases pour une nouvelle ère en matière de protection et de valorisation des ressources locales. Selon l'Agricultural Support Officer Christopher Leopold, les producteurs doivent profiter davantage de cette opportunité. Il souligne que le projet sera prêt d'ici décembre prochain. Le concept d'indication géographique est reconnu mondialement. Les autorités locales essayent de sauvegarder notre patrimoine qui est unique au monde, dira le chef de département Aliong Chansao. La commission de l'agriculture assurera le suivi de ce projet. Les producteurs seront regroupés en association pour veiller à ce qu'il n'y ait aucune fraude autour du limon de Rodrigue. D'autres nouvelles locales dans quelques instants. Bonjour. Besoin d'aide, madame? Oh oui, s'il vous plaît. J'ai un barbecue à organiser ce week-end pour toute ma belle famille. Pas un problème. On a tout ce qu'il faut, même pour les grandes familles. Ah oui? Nous avons ce modèle, par exemple. Ah, il est top celui-là. Merci. Je vous en prie. Toujours là pour donner des conseils. Et en parlant de conseils, vous auriez pas 2-3 recettes de grillades bien mauriciennes à me donner? Chez Monsieur Bricolage, on s'y connaît en barbecue et aussi en belle famille. SBI Mauritius et Rajasthan Works Limited invitent dans le Mauritius Shopping Festival avec un exposant de plusieurs pays. Pour un shopping, un manger, don de sang et un show culturel avec un Bollywood Fusion Band qui appelle Coach the Band. Vinson à partir du 9 août jusqu'à 15 août 2024 depuis grand matin 10h jusqu'à temps hiver dans SVICC à Paille. Un vrai fan. Au football aussi, suivez-vous partout. Quand tout envie. Avec ou app Canal+, vibrez avec Premier League en exclusivité avec Canal+ jusqu'à 2028. Et ban les autres plus grands championnats football Expo. Avec Canal+, vivez la plus belle des expériences sport à seulement 375 roupies par mois pendant 6 mois. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Le 7e art pour favoriser l'inclusion des enfants à besoins spéciaux et les encourager à faire montre de leur talent, concours au MCINE à l'initiative de la Special Education Needs Authority. Explication. Nous aussi. C'est le thème de cette InterSen Schools Film Competition lancée ce jeudi. Le concours a pour but de changer le regard des autres et valoriser les talents des enfants ayant des besoins spéciaux. Il est intéressant pour nous, bons enfants, tout ça, il est bien intéressant.
la première fois. La MFDC peut donner tout support logistique. Nous pouvons faire des tournages, nous pouvons travailler en zone, nous pouvons faire un workshop, nous pouvons travailler sur des scripts. Le grand public a aussi été sensibilisé à l'autisme à travers la projection d'un film. L'autre 36 enfants autistes. Dans le clip, l'enfant a une casse. Qui fait une casse parce qu'il y a beaucoup d'enfants autistes qui sont en difficulté. C'est pas pour percevoir les sons, mais c'est les sons qui nous tendent, nous qui paraissent normaux. Pour eux, ils ça peut-être 10 fois, 5 fois plus, etc. Et ça affecte les autres. La CNAB travaille beaucoup pour mettre l'emphase sur l'inclusion. Un des nouvelles motos, c'est Education Without Limits. Et aujourd'hui, avec Grey Advertising et la MFDC, nous lançons un clip. Et ce clip-là pour promouvoir et pour raise awareness parmi le public. Selon la vice-première ministre Lila Devi-Dukan-Lutchman, le respect des droits de tous les enfants, surtout de ceux ayant des besoins spéciaux, est primordial. Elle devait aussi parler de l'importance de mettre en place toutes les structures nécessaires pour leur épanouissement. Nous voulons qu'il y ait une éducation de qualité, l'équité et bien sûr l'inclusion. Alors voilà, là aujourd'hui, c'est une situation que nous trouvons que tous nos enfants puis il y a une possibilité de prendre part de cette compétition. Le film Garfield a été projeté pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents. La lutte contre la drogue à Rodrigue, la prévention efficace privilégiée avec des interventions au niveau de la communauté, atelier de travail à Kontou Oblast, initiative du National Drugs Secretariat qui opère sous l'égide du bureau du Premier ministre. Le problème de drogue est complexe et nécessite des stratégies de lutte avec la participation d'acteurs communautaires. C'est en résumé la déclaration de Korsial Suraz, coordinateur de la National Drug Secretariat. Il affirme que les Rodriguais sont appelés à s'engager davantage au niveau de leurs communautés respectives pour lutter contre la drogue dans l'île. C'est surtout pour donner une formation à ce agent de santé communautaire qui nous connaît, c'est Bandimoun qui est présent dans la communauté, qui est actif dans la communauté. Tout cela avec un objectif bien spécifique, c'est-à-dire pour donner la capacité, pour donner la support, pour essayer comment se mettre en place un programme de prévention qui est capable de soutenir dans le temps. L'Assemblée régionale veut donner plus de capacité aux différents partenaires pour lutter contre la drogue. Une étude menée à Rodrigue en 2022 a révélé que la majorité des usagers de drogue se trouvent dans la tranche d'âge de 18 à 39 ans. Pour les participants à l'atelier de travail, c'est l'occasion de renforcer leurs capacités. Mon attente, c'est qu'ils me connaissent un petit peu plus et qu'ils m'ont partagé un peu dans mon village. Durant les 3 jours d'atelier, les participants seront formés notamment sur les différents piliers de la lutte contre la drogue. Des recommandations seront faites pour le développement et la mise en œuvre d'un programme de sensibilisation au niveau des communautés à Rodrigue. Au niveau socioculturel, la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation organisera du 17 au 23 août un Bhagavad Gita au Shiv Shakti Mandir de Solferino, prévu des messages religieux. La MSDTF a annoncé l'agenda autour de cet événement, ainsi que l'arrivée de Pujniya Rasheshwari Deviji d'Hollande. Le Shiv Shakti Sangh, en collaboration avec la MSDTF, organise plusieurs activités pendant ce mois d'août, des activités en présence de Pujniya Rasheshwari Deviji. C'est un grand plaisir pour annoncer ce grand événement-là. Peut faire un grand Bhagavad Gita par Her Holiness Rasheshwari Deviji à partir du 17 jusqu'à le 23 août 2024. Fin faire une grande rénovation dans ce mandir et aussi peut faire le Murti Sthapan le 25 août 2024. Le Bhagavad Gita se tiendra au Shiv Shakti Mandir à Vakwa, d'où sa rénovation qui sera bientôt achevée. Le 16, nous pouvons faire un Julius dans nos endroits à Solferino. Nous avons un musicien qui peut venir depuis l'Inde. Nous pensons le fait qu'il nous peut rénover nos mandirs. Nous mettons un nouveau murti. À noter que le 26 août prochain, la naissance du dieu Krishna, soit la Krishna Janmashtami, sera célébrée au Shiv Shakti Mandir. Les nouvelles internationales après ceci.
Et oui, les Hot Wings sont back in the game chez KFC. Redécouvrez le goût pimenté et la texture croustillante de vos Hot Wings et dites la flamme. KFC. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 6 au 26 août, nous pays nous valais des rétos côte Winners. 3 kg de lessive machine Ferry à 329,95 roupies, 1,5 litre de Valspring Springwater à 21,95 roupies, achetez 5 kg de dog food Pongo à 389,95 roupies et gagnez 10% en cadeau. Retrouve nos bons produits et promotions lowwinners.mu. Achetez online, livrez la case. Nous pays nous valait. On est tous winners. Plus de 400 arrestations au Royaume-Uni dans les émeutes d'extrême droite suite au meurtre de 3 jeunes filles à Southport. Des rumeurs et de fausses informations ont circulé sur les réseaux sociaux concernant la religion et l'origine de l'agresseur présumé. Violents affrontements dans les rues, une centaine de manifestations de l'extrême droite étaient prévues dans tout le Royaume-Uni. Émeutes qui ont été contrecarrées par des dizaines de milliers de Britanniques contre le racisme. La police est intervenue très tôt ce matin et a procédé à l'arrestation des plus violents. Plus de 140 personnes écrouées à l'issue d'une réunion de crise à 10 Downing Street. Le chef du gouvernement a annoncé la mobilisation d'une armée de réserve de policiers spécialisés pour faire face à la situation. 45 personnes ont péri au Yémen ces derniers jours dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles à Makbana, dans la province de Taez, au sud-ouest. 10 000 personnes touchées. L'Agence des Nations Unies pour l'agriculture avait précédemment déclaré que ce pays devrait connaître des précipitations cumulées de 300 mm sur les plus hauts plateaux du centre et du sud. Un fort tremblement de terre s'est produit au large de l'île de Kyushu, dans le sud du Japon, déclenchant plusieurs petites vagues de tsunami, mais aucun dégât grave n'a été signalé. Séisme de magnitude 7,1 survenu à une profondeur de 25 km. L'alerte de tsunami a été levée. L'Organisation mondiale de la santé tire de nouveau la sonnette d'alarme. Le comité d'urgence sur le monkeypox se réunira pour évaluer s'il faut décréter le plus haut degré d'alerte face à l'épidémie en cours dans plusieurs pays africains. En 2022, une épidémie mondiale s'est propagée dans une centaine de pays où la maladie n'était pas endémique. L'OMS avait alors décrété l'alerte maximale en juillet 2022 face à cette flambée de cas dans le monde. L'épidémie avait fait quelques 140 morts sur environ 90 000 cas. Le crash d'un hélicoptère dans le centre du Népal a provoqué la mort du pilote et des 4 passagers chinois à bord, a annoncé la police. L'hélicoptère Air Dynasty se dirigeait vers Siabrubesi, point de départ de nombreux itinéraires de trekking populaires auprès des touristes à partir de la capitale Katmandou. Le Népal a connu toute une série d'accidents mortels de petits avions et d'hélicoptères au cours des dernières décennies. Protection de la faune et de la flore dans le monde. 5 sites situés le long de la côte de la mer Jaune et du golfe de Bohai en Chine ont été ajoutés à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ce qui ressort de la 46e session du comité à New Delhi en Inde. Plus de 17 000 hectares avec un écosystème où l'interférence humaine est minimale et accueille plus de 500 000 oiseaux pendant la saison de migration. Grâce à ces abondantes ressources alimentaires,
et à ses vastes espaces ouverts, ce sanctuaire constitue un point de passage et d'approvisionnement crucial le long de la route migratoire des oiseaux d'Asie du Nord-Est. L'UNESCO a noté que les sanctuaires d'oiseaux migrateurs le long des côtes de la mer Jaune et du golfe de Bohai en Chine constituent une extension en série des zones déjà inscrites durant une première phase en 2019. Les 5 sites nouvellement admis font partie de la phase 2 et sont répartis dans la région de la mer Jaune, notamment dans le nord-est du Liaoning, le nord du Hebei, l'est du Shandong et Shanghai. Le sanctuaire abrite 324 espèces d'oiseaux, dont 18 espèces bénéficiant d'une protection nationale de première classe et 58 espèces bénéficiant d'une protection de deuxième classe. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. En marge des prochains Jeux paralympiques qui se tiendront à Paris, Air Mauritius a remis des billets à 6 membres de la famille ou proches des 6 para-athlètes qui feront le déplacement, une façon de reconnaître la contribution de la famille dans le parcours de ces athlètes. Les prochains Jeux paralympiques, une belle aventure pour les para-athlètes, mais aussi pour certains membres de leur famille. Ce, grâce à Air Mauritius, qui a remis des billets d'avion à un proche désigné par les 6 para-athlètes concernés. Ces derniers pourront ainsi vivre sur place à Paris les exploits de leurs protégés. Sur le cœur, parce que c'est vraiment le cœur qu'on peut trembler pour une première fois, pour un voyage, mais sans même que tu penses pour aussi voyager un jour, ben, je vais une opportunité, une occasion. C'est une bonne initiative, hein, bien apprécié. Donc souvent des fois, comme on veut dire, la dernière fois c'est toujours téléphone ou bien télévision. Là, nous avons l'occasion d'apprécier ça en direct. Bon, merci à Mauritius. C'est vraiment différent cette fois-ci. L'INRAT Kobe, que me tire mon médaille d'or. Il faut vivre les Jeux sur place. Ça, c'est une grande joie et je me remercie beaucoup. Et à Mauritius qui peut permettre aux parents maintenant d'accompagner notre enfant et c'est quelque chose de grandiose. Je suis très fière et honorée d'avoir été choisie par Giovanni pour l'accompagner, vu que sa famille ne vient pas. Donc je suis heureuse de pouvoir le représenter, sa famille là-bas. La compagnie d'aviation nationale qui reconnaît ainsi la contribution des proches et parents quant au développement du potentiel d'un athlète. La cérémonie de ce jeudi s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, dont la ministre Fazila Djiwador-Yaou. Le sport joue un très grand rôle quand nous cause une société inclusive, quand nous cause une société plus équitable. C'est une occasion que Maurice peut gagner pour promouvoir nos personnes en situation de handicap dans le domaine sportif. On a voulu absolument reconnaître l'effort des parents et de l'entourage de la famille des athlètes paralympiques. Air Mauritius va à l'avenir continuer à soutenir ces athlètes. La famille est très importante. Mais ça, Air Mauritius qui pense ça. Et là, moi, je pense qu'il y a un courage additionnel quand nous sommes capables de plus performer. Une initiative qui encourage davantage les parathlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les Jeux paralympiques sont prévus à Paris du 28 août au 8 septembre prochain. Et au JO de Paris, à 5 jours de la fin de cette édition, de cette 33e édition, 15 médailles d'or ont été décernées hier. Au lancer du disque, le Jamaïcain Estona a battu le record olympique. L'Afrique a été à l'honneur avec une médaille d'or pour le Marocain El Bakali au 3000 mètres steeple. À l'issue des compétitions d'hier, les États-Unis étaient en tête du tableau des médailles, devançant la Chine de 2 médailles d'or. Champion olympique en 2021, double champion du monde en titre, Soufiane El Bakali est bien le plus fort sur 3000 mètres steeple. Le Marocain a conservé sa couronne en finale des JO ce mercredi en s'imposant en 8 minutes 6 secondes et 5 centièmes. L'Américain Quincy Hall décroche l'or dans la finale masculine du 400 mètres en 43 secondes et 40 centièmes. Mouzala Samukonga en bronze offre à la Zambie sa 3e médaille de l'histoire.
L'Australienne Nina Kennedy, de son côté, est devenue championne olympique du saut à la perche mercredi soir au Stade de France. Kennedy, 27 ans, s'est élevée jusqu'à 4,90 m à 1 cm de son record personnel et a devancé l'américaine Cathy Moon. Au lancer du disque homme, le Jamaïcain Rory Stona a amélioré le record olympique vieux de 20 ans. Stona a décroché l'or avec une performance de 70 mètres. L'argent est allé au jeune Lituanien Mykolas Alekna et l'Australien Matthew Denny complètent le podium. Le sport et la recherche, les athlètes olympiques réalisent pendant leur performance des exploits surhumains. Ces prouesses nécessitent des réflexes et des compétences hors de l'ordinaire. Christine Nierchou, chercheuse australienne en optométrie et sciences de la vision, étudie ses compétiteurs, notamment le système visuel. Selon Christine Nierchou, chercheuse australienne à l'Université de Melbourne, l'extrême précision et la vitesse de réaction des plongeurs et gymnastes olympiques peuvent être attribuées à un entraînement et à des compétences visuelles uniques qui leur permettent de voir et de traiter les informations à des vitesses extraordinaires. J'observe à quel point ils utilisent leur système visuel pour déterminer ce qu'ils peuvent faire physiquement. Vous pouvez le voir sur leur visage, vous pouvez voir que leur vision est nette comme un laser et qu'ils ont déjà planifié ce qu'ils vont faire. Les compétences visuelles de ces athlètes sont supérieures à celles de la plupart des personnes. Des études montrent qu'ils sont capables de manipuler leur système visuel et leurs réflexes naturels pour amener leurs yeux et leurs mouvements oculaires là où ils doivent être. Selon la chercheuse, il est essentiel pour ces athlètes de posséder des capacités de traitement visuel très pointues pour éviter les erreurs et les blessures graves. Et Saint-Maurice Football Super League, en inscrivant 16 buts cette saison avec son club, le Cercle de Joachim, Aurélien François est devenu le meilleur buteur. Ce jeune de 20 ans est le fils de Tony François, entraîneur de l'AS Rivière-du-Rempart et ancien joueur du club M. Aurélien François, qui joue également avec l'équipe nationale, a hérité de cette passion pour le football de son père. Une équipe de la MBC est allée rencontrer ce duo à Baie-du-Tombeau. Aurélien François, fils de Tony François, ancien buteur du club M, marche sur les traces de son père. Depuis son plus jeune âge, le football est une véritable passion qui coule dans ses veines, héritée de son père. Moi, je fais du football là, sur le village. Je suis après, tout le temps, je peux dire, ouais, tu es un bon attaquant. Malgré ça, je commence le football pour moi-même. Je suis vraiment content du football, je tiens un amour pour le football là, et c'est pour ça que je commence le football. Évoluant actuellement pour le Cercle de Joachim, il s'est distingué lors de la saison 2023-2024 en devenant le meilleur buteur de la Super League avec un total de 16 buts. C'était une grande fierté pour moi parce que c'était ma première saison de Super League. Quand je suis dans un état d'esprit pour apprendre, parce que c'était ma première année. Je pense pour faire meilleur buteur, mais je travaille pour qu'il m'amène ça succès dans les autres. Le destin a voulu que le Cercle de Joachim, champion de cette saison, croise le fer avec l'AS Rivière-du-Rempart, club dirigé par Tony François, lors d'une rencontre. Je suis bien content qu'il choisisse le foot parce que bon, c'est une passion de père en fils. Je suis mon papa. Bien content, je trouve évoluer. La saison-là, nous fait adversaire. Lui, en tant que joueur, il m'a comme entraîneur. Aurélien a d'ailleurs fait ses premiers pas dans l'équipe nationale à l'âge de 19 ans. Kosafa contre match Angola, c'est mon premier match titulaire et c'était mon premier but pour la sélection nationale. Les amis ont parlé d'apprendre dans la vie, donc je pense que le travail de Dieu, c'est une affaire qui quand même le succès. Cet attaquant poursuit sa carrière avec détermination et l'avenir s'annonce prometteur pour ce jeune prodige. À présent, voyons le temps qu'il fera ce soir et demain, la page météo et la qualité de l'air.
Win 10 000 roupies. En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre caddie vous attend. Le temps était beau en cette journée du jeudi 8 août 2024. À partir de ce soir, le temps à Maurice est sous l'influence des nuages associés au reste d'un système frontal évoluant au sud des Mascareignes. À Rodrigue, des nuages associés au reste du même système frontal influenceront le temps local à partir de demain tôt le matin. En ce qui concerne Agalega, pas de système majeur dans les parages de l'île. Un anticyclone s'approchant par le sud-ouest renforcera le vent sur notre région graduellement. Prévision pour Maurice, mi-couvert à parfois nuageux cette nuit et tôt demain matin avec des pluies intermittentes, principalement au sud et sur les hauteurs. La température minimale variera entre 13 et 15 degrés sur le plateau central et entre 17 et 19 degrés dans les régions côtières. Essentiellement beau au cours de la journée de demain. La température maximale sera légèrement supérieure à la moyenne et variera entre 21 et 23 degrés sur le plateau central et entre 25 et 28 degrés sur le littoral. Le vent soufflera du sud-est à environ 20 km/h avec des rafales de 50 km/h se renforçant graduellement durant la nuit. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Prévision pour Rodrigue, essentiellement beau cette nuit. Période nuageuse demain avec des pluies intermittentes. La température minimale variera entre 17 et 20 degrés cette nuit et la température maximale variera entre 24 et 27 degrés demain. Vent de l'est-sud-est soufflant de 20 à 30 km/h avec des rafales de l'ordre de 55 km/h se renforçant davantage demain. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Prévision pour Agalega, essentiellement beau, la température minimale sera d'environ 25 degrés cette nuit et la température maximale sera d'environ 30 degrés demain. Vent du sud-est d'environ 25 km/h, mer forte avec des vagues du secteur sud de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Dans l'après-midi de ce jeudi 8 août 2024, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis, Rosille, Plaine-Champagne et au Morcellement-la-Tourelle à la Tour-Kénique. Relativement bonne à Vaqua et sur le littoral de Grand-Bay, moyenne à Beaubassin et Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Win 10 000 roupies. En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre caddie vous attend. Et c'est parti avec Nestlé. Win 10 000 roupies. Oui, vous avez bien entendu. 100 bons d'achat de 10 000 roupies à gagner en achetant 500 roupies de produits Nestlé, Ricoffee, Nestum, Nescafé, KitKat, Milo, Maggi, entre autres. Participez à la promo en cours. Faites vite, votre caddie vous attend. Nestlé, good food, good life. Ce qui nous amène à la fin de ce bulletin. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans quelques minutes, la English News sur MBC5 avec les compliments de toute l'équipe de la MBC. Bonne fin de soirée.